Et salut Cyril. Et salut Benji, ça va? Bah écoute, ravi de te retrouver pour parler encore de cette T7. On en dit des choses sur cette T7, dites-moi. Hein. Et là on passe à un gros morceau. Là. Bah, le morceau qui a sauvé ta moto plus d'une fois. Oui. Donc justement, alors pour ceux qui ne le savent pas, Cyril fait partie de Freddy Speedway Accessories qui représente la marque Epco et Becker et d'autres marques, mais la principale c'est Epco et Becker. C'est ça, on est importateur France exclusif pour la France. Exactement. Et donc grâce à ça, il a des produits d'ultra qualité que j'ai pu tester sur Airbnb, je peux vous dire que ça marche. Donc on va parler de ce que tu as fait déjà pour protéger ta moto. Tu as mis quoi en place? Alors effectivement, donc l'avantage de cette marque Epco Becker, c'est qu'ils peuvent équiper dans toutes les motos. En protection et bagagerie moto, donc là j'avais vraiment le choix sur cette moto, donc j'ai mis le package complet. Ouais. Donc pour l'avant, donc j'ai fait la petite grille de phare pour protéger du coup des projections. Ensuite au niveau des protections latérales, donc j'ai mis le pare-carter pour protéger vraiment le bas et protection de réservoir pour protéger vraiment le haut de la moto. Ok. Donc quand on remonte après, forcément on arrive au guidon, donc les renforts protège-main, qui te sauve vraiment souvent la moto. Oui, je confirme. Et en plus, comme ils sont pris en bout de guidon et qu'ils reviennent sur les pontées, quand tu tombes, bon, pas forcément très vite, mais quand tu fais des petites chutes ou n'importe quoi, ça t'évite que le guidon il bouge et de casser ta poignée d'embrayage ou de frein. Des fois, ça peut être. C'est déjà arrivé. Et c'est vrai que le fait d'avoir ça, ça englobe, bien et ça protège vraiment bien la moto. Donc ça après, donc forcément le sabot aussi, qui protège vraiment intégralement la moto dessous. Donc c'est que chez nous, quand il y a des pierres là, quelques-unes. La dernière fois, je l'ai bien nettoyé quand on a fait la vidange là. Alors, heureusement qu'il y a le sabot, parce que les impacts qu'il y a dessous. Ah bah il n'y aurait plus de moteur depuis longtemps. Donc, ça remonte assez bien en plus, donc ça protège vraiment bien la moto. C'est très intéressant. La petite extension de béquille qu'on connaît bien maintenant, qui permet d'élargir vraiment la zone de contact au sol. Donc ça, c'est vraiment toute la partie protection. Là, je pense qu'on a du mal à faire mieux. Bah disons que là, je vois pas trop, à part protéger ta selle, mais je vois pas trop l'intérêt. Tu vas pas avoir trop de solutions. Oui, non, franchement, là, elle est vraiment protégée et je peux te dire que c'est testé et approuvé parce que j'en ai pris. Je confirme, je confirme, elle est belle. Elle est sacrément jolie. Ça m'a valu quelques fractures et tout ça, mais c'est un autre sujet. Mais pas la moto. Mais non, franchement, la moto est bien protégée et franchement, elle a subi. Non, mais franchement, le produit il est extra et on voit que c'est made in German. C'est très costaud, très très costaud et franchement, ils sont vraiment à l'écoute. Parce que tu vois, par exemple, sur celle de Sonia à l'époque, il y avait une petite modification à faire sur le pare-carter parce qu'il y avait un petit souci. On leur a fait remonter l'information et ils ont changé le produit. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute des gens qui testent vraiment le produit, qui roulent beaucoup avec. Et ils sont pas fermés, tu vois, tu leur dis franchement, je vous dis là, il y a un petit truc à faire. Il n'y a pas que moi qui le disais, et c'est vrai qu'ils ont fait la modification. Ça, c'est vraiment intéressant. Après, donc, tu as continué à préparer ta moto, tu as ajouté un peu d'éclairage, j'ai pu voir. Alors effectivement, donc on a les feux, Epco Becker font aussi des feux anti-brouillard. D'accord, ouais. Donc j'ai rajouté les feux Epco Becker anti-brouillard que j'ai mis en bas sur les pare-carter pour vraiment élargir la zone d'éclairage au sol. D'accord. Parce que j'ai été traumatisé quand on est parti à Barcelone l'année dernière. Et oui, il a eu un peu de mal la nuit. Arrivé à 23 h là-bas et l'éclairage d'origine de la T7, ça fait un halo comme ça et je te jure que j'étais pas fier. Donc là, j'ai investi un peu dans l'éclairage, c'est bien. Et ensuite, forcément, nous, dans nos trips, on est sur quand même du voyage qui est soit en off-road, soit routier. Alors, tu as choisi de mettre quoi au niveau de tes bagages? Je voulais quelque chose de pas trop gros, discret, et c'est vrai qu'il y avait le choix sur la T7 entre le support de valise ou le support, ce qu'on appelle Cibo. Que vous connaissez bien maintenant si vous nous suivez. Hein. C'est ça, ouais. Mais là, en fait, le problème du support valise, c'est que ça fait vraiment quelque chose de gros à l'arrière. Alors, quand on a certaines motos, ça peut aller à peu près, sur l'Africa Twin, ça passait très bien par exemple. Je trouve que c'était vraiment bien homogène. Oui, c'est vrai. Sur la T7, je trouve que ça faisait vraiment gros, puis j'avais pas envie d'un truc trop gros et changer un petit peu de style. Donc je suis parti sur les Cibo et Epco Becker venait de sortir la nouvelle gamme X-Travel qui va très très bien. Ça lui fait une super ligne. C'est vraiment une ligne d'enfer. Ça fait 25 litres par sacoche, c'est parfait, tu vois, pour partir en voyage. Là, je suis parti encore avec Hugues il n'y a pas longtemps à la caisse. C'est vrai que ça suffit largement en fait. Tu pars un week-end de 3 jours, tu as 2 fois 25 litres. Franchement, c'est parfait quoi. Donc je suis très content de ces sacoches. Mais ça n'empêche pas, par contre, de changer de temps en temps, de changer, mettre des streets, de mettre des roysters si besoin, parce que c'est universel en fait. Bien sûr. Du moment que tu as un support Cibo, tu mets toutes les sacoches type Cibo dessus, de chez Epco Becker. Donc c'est vraiment le côté pratique de ce support-là. Et quand on enlève la sacoche,
On a un support qui est très fin, Très discret, on voit pas vraiment. mais quand même qui protège la moto parce que je me suis pris, encore une fois, quelques gamelles. Et ça fait une protection supplémentaire. Mais ça protège bien la moto. Je l'ai remarqué, c'est vrai que ça marche bien. Vraiment, c'est vraiment top pour ça, quoi. Et je vois un petit sac que je découvre sur ta moto que je n'avais jamais vu avant. Donc c'est parce que tu proposes aussi la marque Amphibious. C'est ça. Donc en fait, j'ai déjà mis après pour commencer le porte-paquet de chez Epco-Becker. Ce qui pareil, chez Epco-Becker, tu as le choix sur cette moto de mettre un support top case avec un top case ou ce qu'on appelle un rack large. Donc tu as vraiment des tubes sur le côté pour renforcer tout le système et tu te retrouves avec un rack large derrière pour mettre plusieurs sacoches comme tu le souhaites. Donc là, quand j'étais parti par exemple en Corse l'année dernière avec toi, tu te rappelles, on avait mis le gros sac justement X-Travel. C'était le X-Travel. C'était le X-Travel que chez Epco-Becker pour vraiment allier avec les sacoches. Ça faisait 55 litres, c'était vraiment impressionnant. Mais on était parti la semaine aussi, donc c'était bien d'avoir aussi un gros sac qui s'enlève facilement derrière. Mais là, par exemple, tu vois, quand la moto a été équipée, je revenais dans Cadaqués, j'avais juste besoin de 2 petites sacoches pour faire, pour moi personnellement, mes changes, tout ça, les chaussures et tout. Et derrière, comme je voulais faire quelques jolies photos, j'avais pris l'appareil photo, le A7 III, et c'est vraiment une sacoche spécifique pour les appareils photo. Ils appellent ça le Safe Camera. C'est ça, il est renforcé à l'intérieur. Et c'est vrai que quand tu t'arrêtes quelque part, tu as juste 2 petits clips sur le côté, tu ouvres, tu prends ton appareil photo, tu remets dedans, tu refermes. Il est complètement imperméable en plus. Complètement imperméable, tu as une petite valve pour faire sortir l'air. Donc tu fais vraiment, tu sors l'air complètement, tu tournes et tu clipses et tu refermes la valve. Enfin franchement, un petit sac vraiment pratique qui existe en plusieurs couleurs. Voilà, j'ai le prix jaune pour que ça flash un petit peu. C'est sympa, je trouve que c'est sympa de voir comme ça. Et en plus, ça permet peut-être aux automobilistes de te voir, parce qu'ils te disent qu'ils ne te voient jamais. Donc voilà, ça permet pareil de le porte-paquet ou le support, enfin le rack large, permet d'accueillir des sacoches ou des sacs polochon sans aucun problème. Et après, on choisit vraiment la gamme qu'on veut dessus. Écoute, en tout cas, c'est sympa. Et c'est vrai que le rack, pour moi, j'utilisais l'Amphibious sur mon rack en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très confortable au quotidien, avant que je passe à l'étape top case. C'est ça. Écoute, ça me paraît déjà pas mal, ça, encore une fois. Là, en termes d'équipement, on va parler prix, parce que c'est ta boutique, tu connais à peu près. Donc, si je pars sur les cibots, les protections, le sac Amphibious et autres, il faut prévoir un budget de combien pour l'équiper complètement comme ça? Là, on est pas loin de 1500 €. 1500 €, bah ça les vaut, hein. T'as vu tout ce que t'as mis dessus? Au moins facile, parce que c'est au moins 1500 €. Mais voilà, et après, il faut, sans compter la main-d'œuvre, parce qu'après, il faut l'installer. Oui, mais tout est installable quand même. Toute personne qui fait un peu de mécanique, je dis un peu de mécanique, moi j'en fais pas, simple, ça se met en place quand même. Vous êtes capable de le faire par vous-même. Après, tu peux te faire aider par un mécano ou autre, bien sûr. C'est ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on va passer à la prochaine étape alors. Allez. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut les mordus. Ciao. À bientôt et on se retrouve très bientôt.